Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans Dimanche en politique Grand Est. Nous sommes aujourd'hui au siège de la région à Strasbourg. L'argent public nous concerne tous. Alors, question du jour, les économies promises lors de la création du Grand Est sont-elles au rendez-vous? C'était l'un des objectifs de l'État lors de la réforme des régions. Regrouper les moyens, limiter les coûts, bref, être plus efficace. 2 ans maintenant que le Grand Est est né, c'est donc l'heure d'un premier bilan que l'on va tenter de faire avec 2 invités. Marc Sébéran tout d'abord. Bonjour monsieur. Bonjour, Vous êtes le vice-président de la région chargé des finances. Vous êtes par ailleurs troyen et premier adjoint au maire de Troyes, François Barouin. Jean-Philippe Hatzenhofer, bonjour monsieur. Bonjour. Économiste, docteur en sciences économiques, enseignant, membre du club Perspective Alsacienne qui est hostile au Grand Est. Et vous êtes en l'occurrence sceptique quant aux économies réalisées avec la création de la région. Vous en débattrez bien sûr tous les deux. Et puis un troisième invité va nous rejoindre en seconde partie d'émission, Dominique Roguez, président de la Chambre régionale des comptes, petite sœur de la Cour des comptes, institution basée à Metz. Marc Sébéran, vous avez été un élu du conseil régional Champagne-Ardenne. Vous pouvez comparer. Diriez-vous que la région Grand Est est mieux taillée pour faire des économies que la région Champagne-Ardenne, par exemple? Oui, tout simplement pour 3 raisons. Premièrement, il y a un effet de taille. Et l'effet de taille permet d'avoir des appels d'offres. On va le voir par exemple sur la convention TER, sur la fibre, le haut débit qui va équiper toute la région, de gagner considérablement. Deuxièmement, il y a des effets mutualisation. Et c'est valable évidemment pour l'ensemble du personnel qui était réparti sur 3 sites et sur 3 régions. Et puis la dernière raison, c'est l'effet optimisation. Parce qu'au niveau du Grand Est, on peut optimiser le matériel, le patrimoine aussi immobilier, ce qui fait qu'on a calculé depuis 2015, on a réussi à faire 880 millions d'euros d'économies, ce qui représente quand même plus que le budget de l'Alsace et de la Champagne-Ardenne en 2015. On va y revenir, croyez-moi. Jean-Philippe Hatzenhofer, mutualisation, optimisation, taille critique, qu'en pensez-vous? Alors je trouve que le vrai problème de cette réforme, c'est qu'il n'y a eu aucune étude d'impact à l'origine. Quand le gouvernement nous a promis des économies, on dit on fusionne des régions pour atteindre une taille critique. Quand je regarde la littérature scientifique en économie ou en géographie, on constate que dans les régions, il n'y a pas de taille critique. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'économies. On mutualise certaines choses, on fait des économies. De l'autre côté, il y a aussi des surcoûts, des déséconomies d'échelle, comme on appelle ça en économie. Or, actuellement, il n'y a pas eu d'étude qui a été faite pour mesurer, faire la balance entre les deux. Donc, on peut nous dire qu'il y a des économies d'un côté, mais globalement, on ne peut pas dire que pour l'instant que la fusion des régions a apporté les résultats, les économies promises. Après, c'est encore un peu tôt, puisque pour avoir des résultats plus fiables, il faudra attendre sans doute plusieurs années, puisque ce n'est pas à court terme seulement qu'on peut juger les choses. Alors justement, ces économies annoncées par la région, comment sont-elles faites? Explication avec ce reportage signé Anne de Chalandard, Sylvie Malal et Xavier Gannet. Du champagne et des petits fours, on ne déroge pas à la tradition des vœux du Nouvel An. Ce jour-là, à Metz, la grande région mettait les petits plats dans les grands. Pas question cependant de dépenser sans compter. Les invitations ont été fabriquées en interne. Car la région dispose de son propre service d'impression. Mieux utilisé, il génère 3 millions d'euros d'économies annuelles. On travaille avec les directions pour justement cibler les projets qu'on peut internaliser ici. L'idée, c'est de nourrir nos ateliers d'impression, c'est de faire des économies aussi. On a des ateliers qui sont très productifs et qui sont compétitifs par rapport au privé. Et donc, on essaye justement de récupérer tous les projets d'impression qui peuvent exister dans le Grand Est. Une grande région avec 3 représentations principales et des agences de proximité, autrement dit une multiplication de sites et de bâtiments. Pourtant, ça ne coûterait pas plus cher à condition de devenir propriétaire. Comme pour cet immeuble, payé 10 millions d'euros, il sera rentabilisé dans 7 ans. Pascal Weibel, monsieur Patrimoine, sait reconnaître les bonnes affaires immobilières, alors il achète et il économise sur les loyers. À l'échelle de l'ensemble des implantations de la région, on avoisine quasiment les 2 millions d'euros hors taxes. On est sur des chiffres assez significatifs qui, sur un mandat à eux seuls, représenteraient sur 6 ans de l'ordre de 12 à 15 millions d'euros économisés. Autre économie avec la SNCF, la région a pu imposer 200 TER supplémentaires par jour, tout en économisant 56 millions d'euros par an.
Il y a le résultat d'un rapport de force. La région est plus grande et pour discuter avec la SNCF, elle se trouve désormais dans une position qui est un petit peu différente de celle des 3 anciennes régions. Et on a réussi parce qu'on est dans un rapport de force un peu différent, mais aussi parce que la SNCF fait des efforts d'optimisation à économiser, je le disais, 56 millions d'euros en net, rien que sur cet exercice budgétaire 2018. Économiser, investir moins et mieux, à la fin de la mandature, la région espère diminuer d'1 milliard d'euros la dépense publique, tout en cessant de s'endetter. Il n'y a pas d'endettement supplémentaire, nous sommes à 0 € de dette supplémentaire. Bien sûr, il y a des prêts et des encours de prêts. Nous avons un autofinancement cette année qui va atteindre 20%, ce qui est une des meilleures, voire la meilleure performance française. Les personnels pourtant sont inquiets. En mars dernier, en pleine séance, ils réclamaient bruyamment une harmonisation des salaires et des conditions de travail. Près d'1 an plus tard, les dossiers ne sont qu'en partie finalisés. Les syndicats disent n'avoir aucune visibilité, notamment sur les postes supprimés suite à la fusion. 300 officiellement, ils en doutent. La manip, c'est de ne pas déclarer les suppressions de postes et de les laisser afficher, mais de ne plus les pourvoir. C'est-à-dire qu'avec les départs en retraite ou, on va dire, les changements d'organisation, les postes ne disparaissent pas de manière théorique, c'est-à-dire qu'ils sont affichés au compte administratif, mais pour autant, ils ne sont pas affichés en vacances de poste et donc ils ne sont pas pourvus. 7300 agents au total, dont 5500 employés comme adjoints techniques dans les lycées, eux tirent la sonnette d'alarme. Trop de postes non compensés, trop d'arrêts maladie non remplacés et au bout du compte, un service public dégradé. Voilà, économie annoncée dans différents secteurs. On va y revenir, mais d'abord, une réaction, Marc Sévéran, à ce que vient de dire ce représentant de la CGT, qui nous dit que c'est sur le dos du personnel, finalement, que la région fait des économies. Que répondez-vous? La région ne fait pas d'économie, puisque globalement... Ah, tout à l'heure, vous nous disiez qu'elle en faisait. Elle ne fait pas d'économie sur les personnels. C'est globalement une stabilité des ressources humaines. Donc on ne peut pas déclarer, en effet, des économies sur le poste ressources humaines. En revanche, vous savez que dans toute région, il y a des mutations, il y a des départs en retraite, et en même temps, il y a toute une politique quand même qui a abouti à une harmonisation des conditions de travail, une harmonisation des rémunérations au niveau de la région. Je ferai remarquer que tout simplement, l'ensemble des personnels syndicaux, l'ensemble des organisations syndicales ont signé à l'unanimité cette harmonisation des conditions de travail et des salaires. Ce qui veut dire que c'est une équité. On va en parler. Qui est établie au niveau de la grande région. On va en parler de l'harmonisation des salaires, mais une question sur les suppressions de postes. 300 postes, ce sont les chiffres. Est-ce que vous avez atteint votre maximum ou est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir encore d'autres économies qui peuvent être faites sur les postes? Tout simplement, Monsieur Tollet, la région ne licencie personne. Ce sont des départs à la retraite non remplacés. Elle ne licencie personne. En plus, elle ne laisse personne au bord du chemin. Parce que, à l'heure actuelle, toutes les personnes qui veulent un changement de mutation pour un poste soit plus important, soit plus adapté à leurs demandes, eh bien ces demandes sont satisfaites. À chaque fois, il n'y a pas de mutation obligatoire, puisque les agences territoriales, les 12 agences territoriales qui rapprochent les citoyens de l'action régionale, eh bien, ont été pourvues avec des volontaires qui se sont installés. En fait, c'est plutôt 150 emplois, globalement, qui ont été économisés en moins, ce qui est normal, parce qu'avant, il y avait 3 administrations. Donc forcément, avec les effets mutualisation, là, on arrive à garantir une stabilité des ressources humaines. Jean-Philippe Attenhofer. Je pense quand même qu'il y a quelque chose qui paraît un peu flou là-dedans, parce que quand on harmonise les régimes indemnitaires, d'ailleurs ça valable pour toutes les régions françaises qui ont fusionné, on craint évidemment que ce soit vers le haut, évidemment ça a été vers le haut, sur le régime plus avantageux en Lorraine. Et là, on n'a pas d'estimation du coût. Parce que quand je dis votre document budgétaire, la présentation du budget préventif 2018, ça n'apparaît pas, cette information. Alors, Philippe Richert annonçait à l'époque que ça allait coûter peut-être 50 millions d'euros de plus. Dans les DNA, on a annoncé par an 40 millions. Je peux vous répondre tout de suite, monsieur bien avoir un chiffre. C'est une question que je me pose aussi. Ça coûte 10 millions d'euros en plus. 10 millions d'euros en plus pour avoir une harmonisation et une équité sur tout le territoire. Marc Sévéran. Deuxièmement, on a pris en compte, je termine quand même. 10 millions d'euros, ça c'est l'accord qui a été signé en novembre. Il y a un nouvel accord qui va devoir être signé pour le reste, et ça peut donc dépasser cette somme. Non, ça fait 10 millions, parce que l'accord de novembre, en fait, c'est exactement plus près de 8 millions que de 10. Donc, l'ensemble
des sommes supplémentaires pour l'harmonisation, je peux vous l'affirmer, c'est 10 millions d'euros. Et pour les complémentaires santé? Ça sera 10 millions d'euros. Je vous ferai remarquer aussi qu'on a pris en compte Donc ce dans sera les 10 millions ressources d'euros humaines. plus 10 millions d'euros, c'est ça que vous nous dites? Non, 10 millions d'euros en tout. 10 millions d'euros, on a pris en compte, pour la stabilité des ressources humaines, on a pris en compte l'augmentation du point d'indice de la fonction publique, qui est donc une décision de l'État. On a pris en compte les transferts de compétences, parce qu'à l'heure actuelle, on a peut-être 150 emplois en moins, mais on a eu 200 emplois en plus en 2 ans sur les transferts de compétences. Transfert de compétences des transports scolaires et interurbains, ça fait à peu près une centaine d'emplois pour 2017 et encore une centaine d'emplois en 2018 avec le transfert du personnel des CREPS et puis des associations d'information et d'orientation. Ça veut dire qu'on a intégré 200 emplois supplémentaires, ce qui veut dire en transfert de compétences, plus l'augmentation du point d'indice, plus le glissement, ce qu'on appelle vieillesse, technicité, c'est-à-dire les évolutions de carrière des personnels, on arrive à maintenir, et l'évolution budgétaire de 2018, c'est simplement 2,5% en plus des dépenses de personnel, ce qui représente 303 millions d'euros pour être précis. C'est une information. Voilà. Vous nous dites que l'harmonisation va coûter au total, tout compris, 10 millions d'euros par an. Philippe Richert, effectivement, parlait il y a de cela un an de 40 à 50 millions d'euros. Voilà. C'était un travail de concertation. À côté de ça, bon, il y a ces indemnités, cette harmonisation. Il y a aussi d'autres questions qui se posent par rapport aux déplacements aussi. Sur une très grande région, il y a évidemment plus de déplacements. On voit certains coûts de carburant qui ont augmenté en 2015-2016. Vous les avez chiffrés, ces surcoûts de déplacement? Alors finalement, ces coûts de déplacement, c'est peut-être pas des sommes énormes, mais ça pose quand même des questions par rapport au personnel. On avait aussi un rapport du Sénat, il y a un peu moins d'un an, qui est sorti, qui s'inquiétait dans les régions fusionnées. Je peux vous répondre aussi, monsieur le sénateur, parce que je sais que... Le personnel, attendez, laissez-moi finir s'il vous plaît. Par rapport au personnel, tout ce temps perdu dans les trajets, c'est ça qui coûte beaucoup plus cher que les indemnités et les coûts directs comptables. On peut aussi s'inquiéter du fait d'envoyer dans certaines réunions, c'est ce que disait le rapport du Sénat, pas forcément les personnels les plus qualifiés ou les plus concernés, mais les plus proches géographiquement. Alors est-ce qu'on n'a pas des sources d'inefficacité à ce niveau-là? Donc là, il y a aussi vous des voulez des chiffres, monsieur Atzenhoff? Je sais que vous posent. êtes sceptique, donc en étant en perspective alsacienne, bien sûr, vous êtes Bon, seulement un économiste, mais en Champagne-Ardenne et en vous êtes Lorraine. plutôt anti-Grand Est. Mais je peux vous le dire, ça va coûter à peu près, pour les déplacements du personnel ou les indemnisations, plus les déplacements des élus et les indemnisations, en tout 250 000 euros. 250 000 euros. Remettez ce chiffre. Par an? Oui. Remettez ce chiffre en comparaison aux 19 millions d'euros par an d'économiser sur le fonctionnement général. 10 millions d'euros de renégociation sur la dette et les intérêts d'emprunt grâce à l'effet de taille. Alors, également 6 millions d'euros sur le fonctionnement général. Pour la collectivité Que représente régionale. 250 000 euros par rapport à ces économies qu'on a Ce que réalisées dit sur M. le plan Atzenhofer, c'est qu'il y a bien des surcoûts. Il y a bien des surcoûts. Surcoûts avec l'harmonisation, surcoûts avec les déplacements. Et qui sont valables d'ailleurs pas que pour l'administration régionale, mais aussi pour l'État, pour les associations qu'on a forcé à fusionner. Et il y a une partie des coûts qu'on n'a pas dans la comptabilité. Toutes les pertes de temps. Enfin, c'est-à-dire tout ça, ça devrait être estimé également. Oui, et ce qui nous manque, c'est de faire la remettez en balance perspective. Ce qui nous manque, c'est de faire la balance entre les économies qu'on réalise et les surcoûts qui sont liés à ça, sachant qu'une partie des économies viennent sans doute d'une très bonne gestion. J'en conviens, mais la très bonne gestion, on peut aussi la faire sur des périmètres Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Remettez en perspective Quand on compare les différentes régions en France, on constate qu'on a des baisses de coûts également dans des régions qui n'ont pas fusionné. Messieurs, C'est entre ces régions-là qu'il faudrait 250 000 euros de surcoût de déplacement, c'est normal, la région est plus grande, contre 19 millions d'économies dues justement à l'effet de taille. Messieurs, vous allez Je pouvoir pense continuer. qu'il n'y a pas des